Bonjour à tous. Pour cette deuxième vidéo, je vais vous présenter le casque VR E812 qui est proposé par la marque Nmesi. C'est parti! Il s'agit ici d'un casque VR qui a été conçu pour pouvoir se connecter à différents types de médias. PC, console, smartphone. Son but est clairement de s'adresser aux amateurs de jeux vidéo, aux passionnés de cinéma et aux adeptes de la réalité virtuelle. Nmesi a également développé un smart controller afin d'en faire un élément indépendant, ou plutôt un all-in-one. Ce contrôleur est basé sur Android et permet donc à ce casque d'avoir son propre système d'exploitation. Il s'agit ici d'une sorte de mise à jour matérielle. Ce casque, contrairement au modèle AI08 standard de la marque Shinekon, que je vous ai présenté dans ma première vidéo, et que je vous invite d'ailleurs à regarder si ce n'est pas encore le cas, est un casque VR. Il pèse environ 150 grammes, c'est donc 25 grammes de plus que le modèle proposé par Shinekon. Il possède un système audio 3D intégré. Ici, nous avons le bouton de commutation 2D 3D dont je vous ai également parlé dans ma vidéo précédente. Ce bouton qui permet donc de switcher de la 2D à la 3D afin de pouvoir visualiser du contenu VR. Il ne possède pas de connexion Bluetooth Wi-Fi propre. Nous avons ici un connecteur HDMI qui est couplé à un connecteur USB qui va servir d'alimentation au casque. Et nous avons ici le cache qui possède également le principe magnétique pour se fixer au casque, comme dans le modèle précédent. Ce casque est à mi-chemin entre la version standard et la version Pro du AI08 de Shinekon. Passons maintenant au test. Pour ce test, je vais utiliser une console de jeux vidéo à laquelle je vais connecter le casque. Donc, je vais insérer le connecteur HDMI directement dans l'adaptateur de la console. Et vous voyez ici à l'écran, donc automatiquement la console détecte le casque. Je vais lancer un jeu pour pouvoir vous montrer l'affichage dans le casque. Voilà. Et vous voyez à l'écran donc ce qui apparaît dans la console apparaît également dans le casque VR. Ce casque permet un affichage de 1600 par 1600 pour chaque œil. Donc il s'agit ici de la 3K. Voilà, c'est fini pour ce test. Je vais maintenant vous partager ma conclusion. Je suis actuellement à environ 5 mois et demi d'utilisation et je dois avouer que ce casque est très confortable. Il possède des branches très extensibles qui permettent de s'adapter à toutes les morphologies. Il possède également une sangle qui permet d'ajuster le casque de sorte à ce qu'il tienne correctement. Cette sangle s'ajuste à l'aide des petits boutons magnétiques. Il suffit de les poser sur la branche et ça s'attache automatiquement. Cette sangle vous donne un sentiment de sécurité en ce qui concerne le port du casque. Et cela permet également d'ajuster le poids pour les branches de sorte à ce que ça ne pèse pas trop sur vos oreilles. Malgré qu'il pèse 25 grammes de plus que la version standard du Shinekon, très franchement, on ne sent pas le poids. Le matériel utilisé pour la fabrication est de très bonne qualité. En conclusion, nous avons ici un casque de très haute résolution qui est très confortable et qui permet de se connecter pratiquement à tous les médias. Vous l'aurez compris, pour moi le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant.
il m'a coûté lors de l'achat 190 €. C'est à peine 20 € de plus que la version standard de chez Nikon. Voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à la prochaine vidéo.